esa no soy. Yo tenía razón, nadie me creyó lo que estoy sufriendo. Yo lo siento de verdad. Estoy viendo borroso, estoy comiendo poco y poco yo disfruto. Lo que para otros es normal. Quiero que tú cures mis heridas, quiero que me alivies cada día. Estoy enferma y pondría con dolor, y el único remedio es el elixir de tu amor. Solo tus besos curarán este temblor, este desvelo, este suplicio. Ya me siento algo mejor. Cousine, on dirait vraiment une scène sortie d'un film. Mais si cet homme était vraiment un psychopathe qui adore assommer les gens et qui les tue. Ensuite, les coupe en C'est bon, mec, on a compris, ça suffit maintenant. Non, pas aujourd'hui, demain. Arrêtez. Tu es vraiment un imbécile. Est-ce que ce psychopathe a fait tout ça à la Calera? Ou est-ce qu'il t'a emmené ailleurs? Moi, je pense qu'elle devrait porter plainte contre cette grosse brute. Oui, bien sûr, regardez dans quel état elle est. Nous devons Elle porter est plainte. vraiment Regardez-la, la pauvre. anéantie. Il faut le faire aujourd'hui, Oui, mais pour Rosora. l'instant, il faut la laisser tranquille parce qu'elle doit se reposer. Demain, vous pourrez lui poser toutes les questions que vous voulez. Tu as raison. Encore un moment. Non, Eh bien, Rosora ça a suffit raison. maintenant. Cette Regardez fille doit comme elle a sortir l'air de sa fatiguée. chambre. Ouais. Allez, sors, petit. Quoi? Super, merci, à plus. Maman? Oui. Ouais. Ah tu oui, peux sortir? d'accord. Très bien, D'accord, merci, je vais maman. m'en aller. Maman, ne Merci. t'inquiète pas, ça va aller. revoir, Maman, Tati. sors, s'il te plaît. Au revoir. Allez, s'il te plaît, maman, sors. Ça ira, tu verras. Comment vas-tu? Mal, bien sûr. Alors raconte-moi, qu'est-ce qui se passe? Ce qui se passe, c'est que ma vie est un désastre, cousine. Un vrai désastre, je te dis. Pourquoi? Parce que je ne vais pas mourir. Je ne suis pas mourante. Attends. Qu'est-ce que tu as dit? Tu peux répéter ce que tu viens de dire, s'il te plaît? Cousine, je ne suis absolument pas malade et je ne vais pas mourir. D'accord? Tu ne te sens pas bien. Dis-moi que tu ne sais pas de quoi tu parles, pas vrai? Évidemment que je ne me sens pas bien. Comment crois-tu que je pourrais aller bien? Ce qui m'arrive est vraiment tragique, cousine. Attends, vas-y doucement et explique-moi bien, Macarena. Qu'est-ce qui est tragique? Excuse-moi. Mais je ne comprends rien, mais de quoi est-ce que tu parles? Je ne suis pas malade, cousine. Mais qu'est-ce que tu ne comprends pas? Tous mes symptômes n'étaient en fait que des produits de mon imagination. Tout ça à cause de ce fichu diagnostic. Oh mon Dieu. Mais qu'est-ce que je vais faire? Mais qu'est-ce que je vais faire? Il faut que je fasse les comptes. Je dois savoir combien d'argent je dois. Oui, je dois rembourser tout cet argent. Je dois Macarena. retrouver mes factures, cousine. Macarena. Non, cousine, aide-moi à réfléchir, Oui, d'accord? d'accord. Je dois me rappeler de combien d'argent j'ai dépensé et aussi où est-ce que j'ai bien pu investir. J'ai dépensé dans ce... Ah, ça fait beaucoup d'argent, ça. J'ai payé pour le mariage, ce stupide mariage, cette stupide fête. Oh mon Dieu. J'avais oublié les cartes de crédit. Il y a aussi les cartes de crédit. Et le prêt de la banque. Et le prêt que j'ai contracté. Oh non, je ne peux plus respirer. Non, je ne peux plus respire respirer. doucement, Ça ne va va pas aller. du tout. Prends ça. Non, Tu vas mieux. laisse ça. Attends une minute. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Mon assurance. Mon assurance vie. Qu'est-ce qu'il y a? Mais quoi, Maca? Dis-moi! Oh non. Écoutez, moi, ce qui m'intéresse vraiment dans tout ça, ce sont des garanties. Je veux être sûr que vous me rembourserez. Et d'ailleurs, comment est-ce que vous allez me le rendre? Parce que comme vous pouvez le constater, je ne plaisante pas avec ces choses-là. C'est très sérieux. Non, je sais. J'ai une très bonne garantie, ne vous en faites pas. Il s'agit de mon assurance vie. C'est simple. Le montant dont bénéficiera les autres lorsque je ne ferai plus partie de ce monde est 2 fois plus élevé que la somme que je vous ai demandée. Donc si vous m'assurez que vous pouvez me prêter cette somme d'argent dès demain, je ferai de vous le seul et unique héritier de mon assurance vie. Qu'est-ce qui se passe? Je l'ai vendu. Bien sûr que tu l'as vendu, c'est évident. Je l'ai vendu.
Je l'ai vendue parce que j'étais sûre que j'allais mourir. Mais maintenant que je ne suis plus mourante, qu'est-ce que je vais dire aux gens qui croient que je suis sur le point de mourir? Comment vais-je les rembourser? Où est-ce que je vais trouver l'argent? Non, c'est pas vrai. Oh mon Dieu. Attends, mon ne te mets pas dans cet état. Calme-toi, d'accord? Calme-toi, ma chérie. Calme-toi, s'il te plaît. Essaie de te calmer. Je sais que c'est vraiment très dur à surmonter. C'est vraiment très difficile. Ah, Seigneur, aide-nous à surmonter tout ça. Très bien, monsieur. Voici les comptes que nous devons facturer ce mois-ci. Solano, Romero, Osorio, Garcia, Benitez et Gonzalez. Ces personnes sont redevables envers nous. Ils devront récupérer notre argent. Ils doivent déjà avoir un pied dans la tombe, ou y être complètement. Ce que ça veut dire, soit ils sont déjà morts, ou ils vont bientôt mourir. Messieurs, vous savez ce que vous avez à faire. Voici les photos. J'ai besoin que vous alliez vérifier qui est déjà mort, vérifier et puis aller réclamer mon argent. Et pour les autres, dites-moi dans quel état ils sont. S'ils sont mourants, s'ils sont handicapés, vous devez tout m'informer. Oh, et autre chose, surveillez bien les familles. Parce que je ne veux surtout pas perdre tout cet argent. C'est le 60, chef. 60 et alors? Allez, grouillez-vous les gars. 60. Il faut que je parle à toutes ces personnes. Je vais devoir leur parler, leur dire la vérité. Et je vais devoir vendre la maison. Et est-ce que ça suffira? Ça suffira? J'ai besoin d'un stylo. D'un stylo et du papier. Oui, et la d'accord, calculette. je te donne Donne-moi la la calculette, calculette. s'il te plaît. Mais où est la calculette? Où est-elle? Attends, voici un stylo, ton stylo avec la fleur, tiens. Voilà. Tiens, je t'ai aussi retrouvé ton carnet. La calculette, le stylo, je vais préparer du thé aromatique pour toi. Toi, tu restes là et tu te calmes, d'accord? Macarena, je suis heureuse que tu sois de retour à la maison. Cousine, tu ne comprends pas ce qui se passe, c'est horrible. Tu sais quoi? Tu devrais être contente de savoir que tu ne vas pas mourir. J'aurais été la femme la plus heureuse au monde, j'aurais fait une grande fête. Mais bon, pour l'instant, je vais apporter le thé. Le déni. C'est le déni. C'est le déni, Saint-Père. Voyons voir. La petite Cécilia? est dans sa chambre. Oui, tu vas bien? Écoute, j'ai besoin de te parler. Oh mon Dieu, le prêt. Le prêt, mon Dieu. Alors dis-moi, qu'est-ce qu'on doit faire? Une signature ici, s'il te plaît. N'oublie pas recto verso. C'est comme une... Bien. Une autre signature ici aussi, recto et verso. Oh non, ça c'est juste devant. Mon Dieu, petit poney, tu t'imagines si je devais rembourser ce prêt? Heureusement, je vais passer rapidement de l'autre côté, parce que sinon, je vais devoir vivre jusqu'à 100 ans. Oui, c'est vrai. Ah, Il y a tu tellement de paperasse, tellement de papiers à signer. Tiens, voilà. Comment est-ce que j'ai pu être aussi stupide? Comment? Pourquoi, mon Dieu? Oh, mon Dieu. Celle-là, c'est elle dont j'ai besoin. Un monospace pour que personne ne puisse y monter. Vous aimez? Je l'adore, je l'adore. Très Bien, alors dites-moi une chose. Comment va se passer le crédit automobile? C'est facile, il nous faudra tout simplement vos papiers. Et nous nous chargerons de toutes les formalités. Et puis nous allons nous mettre d'accord sur le montant des versements mensuels. Ah, d'accord. Et s'il arrive, disons que demain je meurs. Imaginons, hein, d'accord. Est-ce que c'est assuré? Ah, mais bien sûr! Oui. Oui! Super, je vais la prendre. Et maintenant, comment je vais faire pour m'en sortir? Bon, cette voiture, je la vends tout de suite. Je la vends aujourd'hui. Aujourd'hui même. Oui, je vais la vendre. Calme-toi, Macarena. Tout ira bien. Je ne sais pas comment, mais tout va bien se passer, d'accord? Quoi d'autre? Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Est-ce que c'est le prix de la robe? Non, ne me dites pas. Ce bout de tissu coûte beaucoup trop cher. Enfin, c'est une belle robe et elle te va super bien. Tu ressembles à une princesse. Calme-toi. Mais c'est juste que... Est-ce que tu me comprends, Mona? Avec cet argent, je peux m'acheter une belle voiture et pas forcément un modèle chinois. Cécile. Écoute, quand je ne serai plus de ce monde, je te laisserai la robe, d'accord? Tu pourras la vendre. Tu en feras ce que tu voudras. Qu'est-ce que t'en dis? Parfait. Nous allons commencer par ça. Puis avec ceci. Tenez. Ensuite avec ça. Et finalement avec celle-ci. Oui, celle-ci. D'accord? En 24 versements, s'il vous plaît. Alors combien déjà m'a coûté cette maudite robe? Non.
Mais attends, Rosora, je ne comprends pas comment ça, elle n'est pas mourante. Ce n'est pas Ce possible. n'est pas tout à fait ça, c'est juste que Macarena entre dans une phase vraiment très difficile à surmonter, qui est la dernière étape. La dernière étape? Alors ça veut dire qu'elle va bientôt s'en aller? Je ne sais pas. Mais en tout cas, si ça continue, nous devrons lui trouver un endroit spécialisé, parce que c'est ce qui s'est passé avec sa mère. Elle a commencé à dire des choses vraiment absurdes, des choses où nous n'avons pas d'autre choix que de l'interner. Mon Dieu, mais c'est vraiment horrible. Oui, c'est horrible. Pourquoi tu crois que je suis comme ça? Écoute, t'es vraiment sûre? Tu n'exagères pas un petit peu? Non. Tu aurais dû la voir, c'était triste. Elle parlait toute seule comme une folle et disait que c'était une erreur, qu'elle doit vendre la maison, qu'elle était veuve et que... Mais attends, quelle maison? Tu veux dire la maison de sa mère? Oui, cette maison. Non mais tout ça c'est absurde, parce qu'elle s'est battue toute sa vie pour cette maison, Rosora. Macarena a perdu la raison. On en a la preuve. Oh mon Dieu. Nous devons lui parler calmement, d'accord? Oui, bien sûr, Mona, je sais. qu'est-ce qui se passe? Viens ici, s'il te plaît. Viens ici, je te dis. Viens là, tout de suite. Cécilia. Est-ce que tu peux me dire pourquoi diable tu m'as laissé acheter cette maudite robe? Quoi? Je vais mal. Oh, Macarena. Je vais vraiment très mal. Je le savais. Je suis prêt, patron. Je suis devant la maison de Gonzalez. Oui, 60, patron, ne vous inquiétez pas. Je ne partirai pas tant que nous ne saurons pas quelle est la situation. D'accord? Je vous laisse. Macarena, tu es réveillée? Oui, Je peux entrer? mais fais attention. Rosora, regarde bien où tu mets les pieds. J'ai pas Du fait calme, mon tour rangé, voyons, alors du fais attention, s'il calme. te plaît. Ah, calme-toi, Macarena. À ce que je vois, tu as passé une nuit blanche, n'est-ce pas? Oui, c'est parce que j'ai fait les comptes. Tu veux savoir ce qu'il y a de pire dans tout ça? Le pire du pire, cousine. C'est que, même en vendant la maison, il me manquera encore beaucoup d'argent. Non, ne t'inquiète pas. Nous allons trouver une solution. Comment? Parce que je ne vais pas m'abaisser à demander un seul pesos au docteur Alejandro, pas un seul. Non, bien sûr que non, Macarena. D'accord, et comment tu me trouves? Tu es magnifique. Vraiment? Oui, c'est vrai. Bien. Mais où est-ce que tu vas, Macarena? Eh bien, je vais tout simplement essayer de reconstruire une nouvelle vie. Qu'est-ce que tu croyais? Mais tu as vu dans quel état sont tes jambes? Oui, je m'en vais. Macarena, attends une minute, s'il te plaît. Appelle-moi sans faute. Mais comment? Je n'ai pas de téléphone. Ce n'est pas un problème. Tiens, prends le mien. D'accord, je t'appellerai. Tu n'oublies pas, hein? Je serai prudente, d'accord? Surtout fais Oui. attention. Attention, hein. Oui, d'accord. Aïe. Ah, Dieu Tout-Puissant, on l'a perdu. Oui, Margarita, je crois que je me suis perdu. Oui, je suis dans un quartier que je ne connais pas, mais je suis en route. Ne t'inquiète pas. D'accord? Ça va aller. Alors, petit frère, tu veux quelque chose? Non, c'est gentil, mais je n'ai pas très faim. Mais tu dois manger, sinon tu risques de tomber malade et il n'y a rien de pire pour un médecin. Ce serait une bonne punition, tu ne crois pas? Ne dis pas ça, tu as rendez-vous avec l'avocat cet après-midi. Pedro, je t'ai dit que je ne voulais pas d'avocat. Alors, qu'est-ce que tu vas faire? Laisser cette histoire mettre fin à ta carrière? Elle doit avoir déjà sorti ses griffes. Je ne sais pas, mais en fait, je préfère agir une fois qu'elle m'aurait attaqué. Ça se voit que tu n'as jamais pris de cours de karaté. On ne t'a jamais appris que la meilleure attaque, c'était la défense. Écoute, Pedro. D'une, tout ce que je vais faire en ce moment, c'est de quitter cette clinique et ainsi éviter un scandale qui causerait du tort à tout le monde. Et deux, je veux dire la vérité à papa. Et de trois, m'en aller. T'en aller? Mais où? Je ne sais pas, ma carrière en tant que médecin est terminée. Mais enfin, Alejandro, tu as toujours été une personne très ambitieuse. Qu'est-ce qui se passe? Tu ne veux plus être un bon médecin, un médecin célèbre, un médecin qui est reconnu et récompensé pour ses recherches? Tu as oublié ou quoi? Ça n'a plus d'importance, Pedro. Tout ce que je veux, c'est terminer mes recherches au laboratoire. Passer inaperçu pour que personne ne sache qui je suis et
éviter que papa et toi ne soyez humiliés à cause de moi. Je n'y comprends plus rien. Mais pourquoi est-ce que tu l'as laissée sortir? Je n'ai pas pu l'en empêcher. D'accord, mais elle t'a dit où elle allait au moins? Non, la pauvre, elle n'arrêtait pas de radoter comme une folle. Rosie, et si elle se perd, il ne rentre pas à la maison? Non, dis-toi, ne parle pas de malheur, s'il te plaît. Et comme si on n'avait pas assez de problèmes comme ça. Écoute, je lui ai prêté mon téléphone pour que ça n'arrive pas. Pour l'instant, ce que nous devons faire, c'est essayer de lui trouver une bonne institution. Et celle où était internée Alicia, la mère de Macarena? Non, ce ne sera pas possible parce qu'ils ont fermé. Par contre, ce qu'on pourrait faire, Cecilia, étant donné que tu travailles à la clinique, tu pourrais essayer de te renseigner. Mais fais en sorte que le docteur Alejandro ne le découvre pas, parce qu'il pourrait essayer de tirer profit de la situation avec Macarena. Et ce n'est pas bon pour sa santé mentale, tu comprends, Cecilia? Bon, d'accord, très bien, ne t'inquiète pas. Je vais me renseigner. Bonjour. Bonjour, ma beauté Salut, divine, mon ma chéri. chérie. Tu as lu les journaux? Je te félicite, cher beau-frère. Désolée, mais je n'ai pas pu me retenir. Regarde. C'est écrit là. Tiens, regarde. Mon petit chéri. Mon amour. Un médecin colombien a trouvé le remède contre la sclérose en plaques. Comment ça? Laisse-moi voir. Financé par un laboratoire colombien, le docteur Alejandro Pulido promet d'être l'espoir de millions de patients. Est-ce qu'il est arrivé? Non, ma belle, il n'est pas encore arrivé. Il se lève pourtant très tôt d'habitude. Ça, c'était avant. Il y a des jours où il ne vient même pas, alors que les patients n'arrêtent pas d'appeler. C'est pour ça qu'on m'a envoyé ici. Ils n'ont pas pu lui trouver une autre secrétaire. Vraiment? Mhm. Oh non, Mathilde, j'ai vraiment besoin de lui parler. À quel sujet? C'est tellement délicieux, c'est ta maman qui l'a fait? Oui, bien sûr, ma belle. C'est ma maman qui a fait tous ces délices. Pourquoi tu n'aimes pas? Au contraire, c'est vraiment délicieux. C'est vraiment trop gentil de sa part. Tu lui diras merci pour moi, s'il te plaît. Oui, ma petite fleur, je la remercierai de ta part, mais... tu sais quoi? Je suis venu te faire une proposition indécente. Que dirais-tu de t'enfuir cet après-midi et de venir me rejoindre à la maison pour qu'on fasse des câlins comme hier, hein? Ah non. Non, je ne peux pas, je dois travailler. Ah, mais allez, je crois que la clinique pourra se passer de toi un après-midi. Ah non, un après-midi? Et celui d'hier? Non, je ne peux pas, je dois travailler. Non, mais tu le remplaceras demain, d'accord? Écoute, Javier doit passer avant le travail. Non, Javier, je ne peux pas. Pour moi, mon travail est sacré. Non, je ne peux pas prendre un tel risque. Non. Tu as pensé à ce que mon patron pourrait dire? Que je suis en train de contourner les lois de la clinique? Non, monsieur, non. Non, mademoiselle, c'est vrai, bien dit. Tu as raison, le travail d'abord. Oui, c'est vrai. Ravi. Tu n'aimes pas du tout le mot travailler. Est-ce que je me trompe? Je n'aime pas le mot travailler. Qu'est-ce que tu veux dire? Eh bien, c'est que tu n'aimes pas travailler. Ah, mais ne dis pas ça, ma Linda Rose, parce que tu vois, je suis utile. Je suis un ouvrier, une fourmi. Je bosse vraiment très dur. Pourquoi est-ce que je ne te crois pas? Tu ne me crois pas? Oh, ne me dis pas ça, tu me fais de la peine parce que tu vois, mon prénom, ma jolie fleur, c'est travail. Et mon nom de famille, c'est prospérité et engagement. Oui, madame. Eh bien, j'espère, mon Ravi, parce que pour moi, un homme paresseux qui n'aime pas travailler, c'est rédhibitoire. Oui. Ça me donne envie de prendre mes jambes à mon cou. Oui, mais ce n'est pas du tout mon genre. Mais pas du tout. Bien sûr que non. Linda Rosa, vous allez répondre ou venir à mon bureau? J'ai besoin de vous voir. Oui, monsieur. Tu vois, je dois aller travailler. Oui. Au revoir. Oui, allez, au revoir. Tu dois répondre au téléphone, mais regarde, je vais t'aider avec ça. Tu vois bien que j'aime travailler. Oui. Je suis fasciné par le travail. Comment ça, vous ne savez pas d'où vient cette information à Vélaneda? Je ne sais pas. Vraiment, docteur, je n'en ai aucune idée. Je ne vous crois pas. Vous savez quoi? Je vous avais dit que je ne voulais pas répandre la nouvelle, du moins pas pour le moment. Vous voyez ce qui est écrit ici à Vélaneda? Un médecin colombien découvre le remède contre la sclérose en plaques, alors que ce n'est même pas vrai. Tout ce que nous avons, c'est un biomarqueur qui peut nous aider à trouver juste l'origine de la maladie. D'accord, mais de là à la découverte d'un remède, il n'y a qu'un seul pas. Et de plus, les gens ne vont pas comprendre le terme biomarqueur. Et ce qu'ils vont comprendre et retenir, c'est qu'il y a un remède. Ah, c'était donc vous alors? Oui. Vous avez raison, docteur. Oui, je suis tout à fait d'accord avec vous.
Nous devons à tout prix faire avancer notre étude avant que notre concurrence parvienne à nous surpasser. Oui. Nous avions convenu que je devais me charger de tous les communiqués de presse, n'est-ce pas? Qui c'est qui a rompu le contrat? Qui? Le problème, c'est que... Docteur, ne soyez pas fâché, s'il vous plaît, attendez. Nous devons à tout prix faire avancer notre étude. Non, je ne suis pas intéressé à Vélaneda. Vous êtes là, j'ai besoin de vous parler de toute urgence. Pas maintenant, Cécile. Docteur Pulido, je vous cherchais. Ces journalistes lui, veulent vous Docteur parler. Pulido. Vous voulez bien répondre à quelques questions, s'il vous plaît? Désolé, je n'ai pas de temps pour ça. Docteur, pourquoi ne pas profiter que la presse soit là pour éclaircir certaines choses? Non, Cécilia, c'est à quel sujet? C'est à propos de Macarena. Excusez-moi, désolé. Bien, allons-y. Oui, merci. Et vous le trouvez comment, mon cochon Linda Rosa? Oh, il est vraiment trop mignon. D'ailleurs, il n'y a pas qu'un seul, il y en a 4, et en plus le cochon c'est excellent, pour faire de bonnes affaires. Ah oui? Oui, madame. Dites-moi une chose, Linda Rosa. À quelle fréquence vous mangez du porc? Et pourquoi? Je mène une enquête auprès des consommateurs de porc et j'ai juste besoin que vous m'aidiez avec les filles de la clinique. Je veux donc que vous demandiez à toutes les filles de remplir ce questionnaire, où je demande combien de porc elles mangent et quelle fréquence, combien ça coûte, où est-ce qu'elles l'achètent, quel est le poids. Bref, je veux tout savoir quoi. Pastor. Écoutez, je suis désolé, mais avec tout le respect que je vous dois, nous avons beaucoup de problèmes ici à la clinique pour nous consacrer à ce genre de choses. Vous savez, le travail est une chose et la vie privée en est une autre, et c'est très différent. Je reviens dans une seconde. Ma belle Linda Rosa, ma magnifique Rose. Je vais vous dire une chose. Imaginez que je décide de monter une entreprise à moi. Une super entreprise. Une porcherie, et il faut qu'ils augmentent mon salaire pour que je puisse payer les acomptes nécessaires pour acheter la porcherie et tout ça. Vous en pensez quoi, dites-moi Linda Rosa? Mais croyez-moi, d'ici 6 mois, merci, au revoir, je m'en vais. Et ça veut dire quoi? Merci, au revoir, je m'en vais. Eh bien, il est temps que je prenne mon envol, que je fasse ce qui me plaît et que je sois indépendant. Et la question à $1 million, ma belle Linda Rosa. Ma belle, ma pomme, ma Linda Rosa. Vous viendriez avec moi, Linda Rosa? Mentirosa no soy. Yo tenía razón, nadie me creyó lo que estoy sufriendo. Yo lo siento de verdad. Estoy viendo borroso, estoy comiendo poco y poco yo disfruto lo que para otros es normal. Quiero que tú cures mis heridas, quiero que me